Après Hassan al-Banna, on va donner un petit exemple rapide de Sayyid Qutb et de son frère Mohammed Qutb. En fait, eux, leur appel à Allah Azza wa Jal, leur appel au Tawhid, comme ils le prétendent, est basé sur une partie du Tawhid qui s'appelle Tawhid al-Hakimiyya. Tawhid al-Hakimiyya. Ça, on va y revenir lorsqu'on va lire la parole de Cheikh Al-Fawzan, la réfutation de Cheikh Al-Fawzan sur toutes ces ambiguïtés qu'on a pu évoquer ici. Où Sayyid Qutb et son frère Mohammed Qutb disent, donc ça c'est une parole qui leur est où ils sont associés dans cela, ils disent, et bien sûr je le rappelle encore, Sayyid et son frère Mohammed sont les précurseurs du takfir contemporain, les précurseurs du takfir contemporain. Tous les grandes têtes du takfir de notre époque reviennent vers lui, le citent en exemple. Abu Ishaq al-Huwaini, Mohammed Hassan, Al-Falastini, Abu Qutayba, ou là, je ne sais pas, Al-Falastini, tous ces grands takfiris de notre époque, ils le citent. Ali Belhaj en Algérie, tous ces gens-là, Abbas Madani, tous ces gens-là, c'était des gens qui revenaient vers cette parole-là, et plutôt ils lisaient ces livres-là, à lui, ils les apprenaient par cœur. Sachant que cette personne-là, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec la religion, à la base c'est quelqu'un qui a fait ses études en Amérique, et qui, lui, est un écrivain en fait, c'est un simple écrivain, il n'a rien à voir avec la religion à la base. Sayyid Qutb et son frère Mohammed Qutb, ils le prennent comme exemple et c'est lui le précurseur du takfir contemporain. Ils disent, pour résumer leurs paroles, ils disent qu'au jour d'aujourd'hui, le shirk, le polythéisme qui est fait auprès des tombes, c'est-à-dire ce qu'on a parlé, le fait d'invoquer les tombes, les pieux, entre guillemets les saints qui se trouvent dans les tombes, etc. Ce shirk-là n'existe plus. Ce shirk-là au jour d'aujourd'hui n'existe plus. Ça c'est ce qu'il prétend. Et plutôt aujourd'hui, il existe d'autres formes de shirk. Et c'est pour cela que nous devons, et cette forme de shirk qu'il dit, c'est le shirk, ils appellent ça shirkul qusur. Ça, ces choses-là, si je les dis en arabe, c'est pour bien que si vous l'entendez de certaines personnes, vous fassiez attention. Ces paroles-là sont des choses que vous entendrez chez les gens de l'innovation. Tawhid al-Hakimiyya. Ça, nous, on n'a pas quelque chose qui s'appelle Tawhid al-Hakimiyya. Plutôt comme il va l'expliquer Cheikh Al-Fawzan, Tawhid al-Hakimiyya, si on prend cette expression et on veut essayer de la comprendre, on va dire que c'est qu'une petite partie de Tawhid al-Rububiyya. Donc nous on n'a pas quelque chose qu'on appelle Tawhid al-Hakimiyya, Tawhid al-Rububiyya, ça n'existe pas. Si vous entendez ça, Tawhid al-Hakimiyya, faites attention à la personne qui parle de cela. Faites même très attention. Comme cela, Shirk al-Qusur. Al-Qusur, ce sont les palais. Donc le Shirk, l'association des palais. Qu'est-ce qu'ils veulent par cela? Ou le Shirk du Parlement. Qu'est-ce qu'ils veulent par cela? Ils ont construit leur da'wa donc sur cela, leur da'wa sur le fait qu'il n'y a plus de Shirk auprès des qubur, auprès des tombes, comme ils le prétendent, mais il y a du shirk dans les palais. C'est-à-dire que ceux qui sont les associateurs que nous devons absolument combattre, ce sont ceux qui se trouvent dans les palais, c'est-à-dire les dirigeants des musulmans, qui eux ne jugent pas par les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ce qu'ils prétendent, c'est ce qu'ils disent. C'est leur parole à eux, c'est pas bien comprendre. Ils disent cette parole-là et ils disent donc que ce que nous devons, le tawhid auquel nous devons appeler au jour d'aujourd'hui, celui sur lequel nous devons insister, ce n'est pas tawhid al-uluhiyya, ce n'est pas le fait de mettre en garde contre le shirk sous toutes ces formes que j'ai évoquées précédemment, mais simplement sur cette forme de shirk qu'ils appellent shirk al-qusur et le tawhid de al-hakimiyya, c'est-à-dire, pour résumer, qu'est-ce que ça veut dire tawhid al-hakimiyya? Le fait qu'il n'y a pas de juge en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas de doute que cette parole-là, elle est exacte, qu'il n'y a pas de juge en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire que c'est lui qui a légiféré nos lois. Allah tabaraka wa ta'ala, il ne convient pas à un être humain de légiférer une loi dans notre religion. Mais eux, ce qu'ils veulent par là, c'est le fait de rendre mécréants tous ceux qui n'auraient pas jugé par ce qu'Allah azza wa jalla a décrété. Et on revient aux premiers parmi les Khawarij. Les premiers parmi les Khawarij qui eux ont rendu mécréant Ali, qui ont rendu mécréant Amr ibn al-As, qui ont rendu mécréant Ibn Abbas, qui ont rendu mécréant As-Sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On revient à cela. Ça c'est la da'wa au tawhid de ces gens-là, al-takfiriyoun ou al-khawarij, c'est-à-dire qu'ils n'appellent pas au fait de
mettre en garde contre les associations de toute forme. Simplement, il se concentre sur cette partie-là, le fait qu'il n'y a pas de juge en dehors d'Allah et il n'y a que lui qui a le droit de, il n'y a pas le droit pour un serviteur de ne pas juger par les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala, et comme cela ils rendent mécréants les gouverneurs des musulmans. Ceci, comme on l'a évoqué dans le premier cours, c'est un point qu'on va détailler dans les caractéristiques principales des gens de la sunna. Et on va terminer là ici sur cela. Une parole de ce groupe égaré qui est Jama'at al-Tabligh. À quoi ils appellent? Est-ce qu'ils appellent au tawhid ou ils appellent à autre chose? Comme on l'a dit au cours précédent, notre appel à nous, notre da'wah est basé sur son point de départ est le hadith de Jibril alayhi salam, où Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée, les compagnons étaient présents et il lui a dit: Ya Muhammad, akhbirni anil iman, akhbirni anil islam, akhbirni anil ihsan. Donc informe-moi sur la foi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé de 6 piliers de l'islam, 5 piliers de l'ihsan, un pilier comme certains parmi les ulama disent. Et notre da'wah, notre appel à Allah Azza wa Jal doit avoir comme point de départ ce hadith-là. Les gens de Jama'at al-Tabligh, eux, ils ont comme point de départ 6 qualités, comme ils le disent, sitta sifat, ou sifat sit, ou sifat al-imaniya sitta, comme ils le disent dans leurs histoires. C'est-à-dire donc 6 attributs, ou 6 caractéristiques. Et ces 6 caractéristiques ne sont pas les 6 piliers de la foi. C'est-à-dire qu'on va délaisser la chose que Jibril est venu nous enseigner par l'intermédiaire de sa question, par le biais de sa question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour 6 points, 6 attributs, comme ils le disent, c'est à ces faits qu'une personne dans les alentours de 1920, qui s'appelait Mohammed Ilyas al-Kandahlawi en Inde, a vu en rêve et a commencé à... Vous comprenez? Ça, leur da'wah, elle est basée sur cela. Je vais vous lire juste un passage, parce qu'en fait, pourquoi je vous rapporte ces choses-là? Parce que les gens de la sunna, les frères de la sunna, bien souvent, alhamdulillah, ils apprennent leur religion, ils apprennent la vérité, le tawhid, mais comme on l'a dit et comme on l'a montré, la da'wah de nos messagers, c'est cet appel-là que nous devons suivre, et cette manière-là, cette voie-là que nous devons suivre dans notre appel à Allah, et le fait que nous appelons à la vérité, tout en mettant en garde contre le faux. Ça, c'est une chose qui est... c'est 2 choses qui sont indissociables, et c'est une chose qui est impérative. Tu ne peux pas appeler à la vérité sans mettre en garde contre le faux. C'est impossible, et ce n'est pas la voie de nos messagers, c'est pas cela que Allah Azza wa Jal t'a ordonné. Donc, à chaque fois, on vous rapporte, on vous met en garde contre ces groupes-là, et on vous rapporte aussi les paroles de ces personnes-là, de ces groupes-là, les paroles qu'ils ont vraiment dites. C'est pas, j'ai entendu, par exemple, on parle des tablirs, parce qu'ils sont vraiment présents beaucoup en France, et beaucoup de frères les connaissent, ils disent: j'ai entendu, une fois il est venu me parler de telle histoire, et tu rapportes des choses comme ça qui sont... Rapporte, comme on l'a dit au premier cours, le fait que le salafi, il doit être minutieux. Il doit être minutieux lorsqu'il parle, lorsqu'il apprend, lorsqu'il enseigne, lorsqu'il rapporte, il doit être minutieux. Tu ne peux pas te permettre, toi en étant quelqu'un qui se prétend des gens de la sunna, un frère salafi, de rapporter des paroles comme cela. J'ai entendu dire comme ça, j'ai vu comme cela. Il faut être minutieux. C'est pour cela que, comme vous le voyez ici quand je rappelle des versets, je vous donne le numéro. Comme cela, quand on parle des paroles des gens de l'innovation, on les prend de leurs livres. Exactement, ils ont dit ça à tel endroit. Il faut être minutieux, que vous sachiez la vérité de ces paroles-là. En ce qui concerne Jama'at al-Tabligh, je vais me contenter pour vous montrer sur quoi est construite leur da'wah, qui est une da'wah aussi qui est construite sur du soufisme, comme vous le savez. Ils ont été construits sur 4 voies soufis. Et parmi donc ces paroles-là, d'un livre qui s'appelle, ils le traduisent comme ça, en arabe ils l'ont traduit par Fada'il al-A'mal. Fada'il al-A'mal. En langue ourdou, donc la langue des gens du Pakistan, ils disent Tabliri Nisab. Tabliri Nisab. Et donc en arabe ils l'ont traduit par Fada'il al-A'mal. Allahu a'lam, ça c'est pour cacher leur vérité, ou la vérité de comment ils sont. Nous savons de la sunna, parce qu'en arabe Fada'il al-A'mal, ce sont les mérites des œuvres, ou les œuvres méritoires. Donc ça c'est quelque chose qui ne... Alors que Tabliri Nisab, c'est la manière que tu as d'être Tabliri. Voilà, donc il s'appelle Fada'il al-A'mal. Cette parole-là, il vient du livre. Le livre Fada'il al-A'mal, moi je l'ai en français.
C'est un de vos frères que je l'ai pris chez lui il y a des années auparavant quand on faisait un déménagement. C'est un frère qui était avec lui et qui est un ancien avec eux, frère Abdelhamid qui est ici. J'ai pris ce livre-là, j'ai lu et le livre il est présent et je le rapporte de ce livre-là exactement. Le livre il est là. C'est pas quelque chose qu'on a inventé sur eux, on va les calomnier ou vous comprenez? Donc il dit à la page 109 de ce livre, il dit ce qu'il rapportait ici, Cheikh Abu Khair Qatta dit: je suis allé à Médine et je suis resté là pendant 5 jours, mais je n'ai pas atteint le plaisir et la satisfaction. Je suis allé aux tombes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de ses deux compagnons Abu Bakr et Omar, et je dis: ô messager d'Allah, je suis ton invité ce soir. Alors je suis parti et j'ai dormi derrière le minbar du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu dans mon rêve le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr et Omar, avec Abu Bakr à sa droite et Omar à sa gauche et Ali devant eux. Ali m'a alors secoué et m'a indiqué que le prophète, et m'a indiqué que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était venu me voir. Je me suis levé, j'ai embrassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre les yeux et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a alors donné un morceau de pain dont j'ai mangé la moitié et quand je me suis réveillé, l'autre moitié était dans ma main. Ça c'est leur parole à eux. Et cette parole-là, de par leur grande ignorance, eh bien ils la rapportent comme étant quelque chose de bien, vraiment. C'est quelque chose cette personne-là c'est un pieux, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. En fait, on va délaisser le fait, cette histoire farfelue, donc là, on va la mettre de côté et on va vous mettre en avant vraiment le fait que ces gens-là, lorsqu'ils rapportent cette parole-là, ils voient que cette personne Abu Khair était un pieux qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il délaisse le fait que cette personne Abu Khair était quelqu'un qui partait à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire une supplication. C'est cette chose-là qu'on a parlé dans le Coran. On a parlé que cette chose-là, le fait de supplier, de faire une supplication, de faire une invocation, dua à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, demander l'intercession à une personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas invoquer un mort, tu ne peux pas lui demander. Si tu veux l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour nous Inch'Allah, Yom al-Qiyamah, pour les gens de foi, il intercédera pour nous. Si tu veux son intercession, si tu veux la demander, tu ne la demandes pas à lui, tu la demandes à Allah Azza wa Jal. Tu dis: Ya Allah, shaffi' fiyya Rasulallah. Oh Allah, fais que ton prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède pour moi Yom al-Qiyamah. Mais le fait de dire oh messager d'Allah, intercède pour moi, ça c'est une innovation et c'est ça le shirk. Là tu as invoqué un mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, comme je l'ai dit, donc ils sont attirés par cette histoire farfelue. Ils ne voient pas donc la gravité de l'acte de cette personne qui est partie faire des invocations au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et à Omar, à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une dernière chose par rapport à cela aussi, le fait que la visite de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine est une chose qui est légiférée. Mais tu ne voyages pas à Médine pour aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le fait de voyager vers une mosquée, si ce n'est ces 3 mosquées-là. La mosquée de Mecca, la mosquée de Médine et la mosquée El-Masjid al-Aqsa. Ici, mais la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien à Médine, dans la ville de Médine, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de voyager vers une mosquée, si ce n'est de voyager vers une mosquée, pas vers une tombe, vers une mosquée. Donc quand tu vas à Médine et que tu voyages vers Médine, tu voyages vers la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas visiter la tombe, tu viens visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire cette visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que tu es dans cette ville de Médine, parce que tu as visité sa mosquée. Pas quand tu es à Mecca, tu as la niya d'aller, tu as l'intention d'aller visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est une visite qui est interdite. Vous comprenez la différence entre les deux? Barakallahu fikum. J'ai mis un petit peu de temps, juste on va traduire rapidement la parole de Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah Ta'ala, Cheikh Salih Al-Fawzan Hafidahullah Ta'ala, donc en réponse à tous ces groupes égarés où il dit Hafidahullah Ta'ala, on va terminer sur cela. Il dit, la question qui lui a été posée, la parole de Mohamed Qutb qui dit dans son livre حول التطبيق الشريعة, il s'appelle comme ça son livre, donc autour du fait de pratiquer la sharia. Il dit le sens de la ilaha illallah, la ma'bouda illallah wa la hakima illallah. Ça c'est Mohamed Qutb qui dit cela. Donc on pourrait le traduire par
il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, ou pas d'être adoré en dehors d'Allah, et il n'y a pas de juge en dehors d'Allah. Et la question qui est posée à Cheikh Al-Fawzan ici, c'est est-ce que cette explication de la ilaha illallah est une explication qui est authentique? Et Cheikh Hafidahullah de répondre le sens de la ilaha illallah, Allah Azza wa Jal l'a expliqué dans son livre, et comme cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans son livre. Et Cheikh de rapporter tous ces versets que nous avons rapportés précédemment, en disant par exemple, en citant ce verset où Allah Azza wa Jal dit wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, et tous ces versets qui vont dans ce sens-là. Wa qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibu at-taghut. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous de taghut. Donc Cheikh Al-Fawzan ici, il nous met en avant que Allah et son prophète ont expliqué le sens de la ilaha illallah par cette chose-là, l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul et son associé, et le fait de s'écarter d'autres que de s'écarter d'adoration d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite il dit donc, il a certes, Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, ils ont certes expliqué le sens de la ilaha illallah par le fait que Allah Azza wa Jal doit être adoré seul et son associé, et ils ne l'ont pas expliqué par la hakima illallah comme l'a expliqué Mohammed Qud. Donc il n'y a pas d'autre juge qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Plutôt, comme le cheikh nous dit, il n'y a pas d'autre juge qu'Allah Azza wa Jal est une infime partie de la seigneurie d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce n'est pas authentique d'expliquer la ilaha illallah que par cette chose-là. Et le cheikh de nous dire la ilaha illallah, ça veut dire, son explication véritable est la ma'bouda bihaqqin illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah, ce qu'on pourrait traduire par il n'y a pas de divinité digne d'adoration ou en droit d'être adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis le cheikh de dire que cette parole-là est plus générale que de dire il n'y a pas de juge en dehors d'Allah Azza wa Jal, et donc cette chose-là est une infime partie et de Tawhid, le fait que Allah Azza wa Jal c'est le seul à légiférer et à juger est une infime partie de Tawhid, et ça ne convient pas d'expliquer cette parole par cela. Voilà. En ce qui concerne, le shir de nous dire que c'est comme d'expliquer. Le shir de nous dire que la parole le fait de dire aussi la khaliqa illallah, il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah, ceci aussi est une explication qui est fausse, comme on l'a déjà expliqué dans les cours précédents. Le fait qu'il n'y a pas de créateur, ou qu'on a expliqué lors d'une des khotab qui ont précédé, le fait de dire qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah est une parole en soi qui est exacte, il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah, mais le fait d'expliquer la ilaha illallah par cette parole-là, il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah, cette explication est celle qui est erronée, car c'est qu'une petite partie de l'explication de la ilaha illallah, c'est-à-dire d'expliquer la ilaha illallah que par sa seigneurie. Et pourquoi ici c'est l'explication qu'ont Jama'at al-Tabligh d'expliquer la ilaha illallah, ils ne l'expliquent que par le tawhid de la seigneurie, comme vous le savez. C'est-à-dire que toute leur explication de la ilaha illallah tourne sur le fait qu'Allah Azza wa Jalla c'est lui qui crée, c'est lui qui accorde la subsistance, etc. Et ils ne donnent aucune importance à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla seul et sans associé. C'est pour cela qu'ils tombent dans des choses graves, comme nous l'avons évoqué ici dans son livre, dans le livre de leur cheikh, Fadail al-A'mal. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على